Salut les gars, j'espère que vous portez bien, c'est Vini. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du fait de savoir être sur ses appuis lors d'une conversation avec quelqu'un où c'est tendu en fait. Je sais pas comment expliquer ça en un titre concret, mais en gros, le fait d'être stoïque et le fait d'être calme et silencieux, euh, d'être sur ses appuis, c'est ultra important. Parce qu'en fait, j'ai une petite anecdote là-dessus qui m'est arrivée il y a 2 3 jours. Il y a 2 jours exactement. Voilà. Donc, en fait, il s'agit. Alors, attendez. C'était un réglage du micro pour voir un truc. En fait, l'anecdote, c'est. Donc, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Je sais plus si je vous l'ai expliqué ou non. Qu'il y avait une fille, à mon travail, à qui je plaisais. Et qui me plaisait aussi. Et du coup, on se parlait sur les réseaux, etc. Et évidemment, les discussions, elles étaient parfois corsées, tu vois ce que je veux dire? Ça parlait de... Ça parlait, tu vois ce que je veux dire? Et, et du coup, bah, il y avait son gars avec qui elle était en déclin. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, sa relation était sur la pente descendante, tu vois ce que je veux dire? Et, euh, et du coup, son gars, il a réussi à pirater les comptes de la fille, les comptes Snapchat, Facebook, tout. Et il a vu nos conversations et il m'a envoyé un message en me disant viens à la baraque, t'as des couilles, etc., etc. Et j'aurais pu ne pas venir, simplement. Mais je me suis dit, non. Toute ma vie, tu vois, j'ai fui. J'ai toujours fui. J'ai toujours fui les confrontations. J'ai toujours eu... je me suis toujours dit, non, faut pas la guerre, il faut la paix. C'est mieux de rien faire. Laisser les choses s'estomper. Mais là, j'ai été touché dans mon ego. Et j'en ai eu marre de toujours passer pour le mec sans couilles. Tu vois. Dans ma tête, beaucoup de choses ont changé depuis 1 ou 2 ans. Surtout depuis le début de ma rétention. J'ai vraiment un mental et un mindset qui est devenu complètement différent. Et j'ai fini le travail à 6 heures du matin, donc j'étais de nuit. Et le gars, il me dit, à 4 heures, viens à la maison, chez moi, on va parler à 3. Du coup, moi, je me suis dit à 3. Je me disais bizarre. Je me suis dit, le gars, il va se ramener avec des gens, des trucs bizarres, tu vois. C'est un gars hyper jaloux, hein, tu vois. Et du coup, moi, j'étais prêt. J'étais prêt à me défendre. J'étais prêt dans ma tête. Et je suis allé. Je me suis dit, bah écoute, on va assumer. On- Je sais pourquoi j'en suis arrivé là. Je sais ce que j'ai fait. Je sais où je suis en tort. Je sais où je suis en raison. La fille, elle m'expliquait toute la situation tous les jours. Donc je savais où j'en étais. Je suis arrivé devant le gars. J'ai toqué à sa maison, déjà. Je me suis dit, il va ouvrir la porte, il va me sauter à la gorge, donc j'étais prêt, tu vois. Physiquement, j'étais prêt. Je me suis dit, ça part, ça part. Il m'a ouvert la porte, et tout de suite, il m'a dit, rentre. Tu vois, je me suis dit, rentre. Je sais pas, il y a qui dans la maison. Je sais pas s'il y a vraiment la fille en question, ou si jamais c'est un guet-apens, tu vois. Avec les gens comme ça, tu peux être prêt à tout, hein. Tu peux t'attendre à tout. Et du coup, je suis rentré dans la maison. Il y avait rien de spécial. Il y avait les enfants, il y avait sa femme. Et il m'a dit de m'asseoir. Et à mon avis, vu que il était pas prêt que je vienne. Parce que tu sais, en général, les gens qui viennent dire ouais, viens, nanana, sur les réseaux, en général, ils sont pas prêts à faire face. Et lui, j'ai vu tout de suite, dès qu'il a ouvert la porte, qu'il était pas prêt à me voir. Il était pas prêt. Je l'ai vu, je l'ai fixé direct. Et il m'a dit une règle. Je veux que la vérité et rien que la vérité. Et il a commencé, tu vois, à blablater. Moi, je lui ai dit, bah écoute, t'as vu tous les messages. Je vais pas mentir, je suis pas là pour mentir. Il m'a dit de m'asseoir, il a sorti une feuille, un stylo.
Et il était prêt à sortir tous les screenshots et toutes les conversations et tout. Je lui ai dit, bah de toute façon, t'as vu tous les messages. Et il me dit, ouais, bah ouais, etc. Et donc en fait, j'étais dans une posture, tu vois. J'étais comme ça, mon bras sur la table, et ce bras-là sur mes hanches. Voilà. Comme ça. Et je le fixais. Calme. Je disais rien. Je le laissais déblatérer toute sa vie, avec sa femme à côté, il s'embrouillait. Ouais, mais non, mais c'était comme ça, c'est parce que ça allait pas, et tchic et tchac. Et moi j'étais là, j'attendais. J'attendais de savoir ce qu'il voulait. Et à un moment, tu vois, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, parce qu'il m'a demandé si j'avais des sentiments, etc. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas le temps pour les problèmes, d'accord? Dis-moi ce que tu veux. Je lui ai dit, tu veux que j'arrête de lui parler? Alors je vais arrêter de lui parler. Mais elle voulait pas arrêter de me parler, tu vois. Elle était, bon, elle était en kiff sur moi, tu vois. Elle voulait pas. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais est-ce que je peux te faire confiance? Nana, nana. Écoute, moi, si j'arrête de lui parler, j'arrête de lui parler. Mais si c'est elle qui revient me parler, j'en conclurai que vous deux, c'est fini et que j'ai le droit de lui parler. Il m'a dit, ouais, bah, ok, d'accord. Voilà. Donc, en fait, j'ai rien dit. Je suis venu et il n'y a rien eu. Et le gars, il était tout le temps là, à parler, à dire, moi, j'ai fait l'armée. Il disait à sa femme, ouais, mais si jamais tu te casses, tu sais très bien que tu vas être dans la merde. Sans moi, t'es dans la merde. Tu sais très bien que financièrement, je vais te mettre dans la merde. Tu sais très bien que nana, le cul avec moi, ça va bien, etc., etc. Et là, moi, tu vois, je disais rien, hein, je disais rien du tout. Moi, je disais, écoutez, moi, ça me regarde pas, tout ça. J'étais là, je disais que ça me regardait pas. Et j'étais en face de lui, je disais ça. Et là, j'ai tout de suite remarqué que le gars, en fait, c'était un manipulateur narcissique. Voilà. Et quand j'ai su ça, tu vois, j'ai pas déblatéré plus longtemps. Je lui ai dit, écoute, je vais arrêter de parler à ta femme. Et bonne continuation, tu vois. Parce que je voulais pas me mettre dans des sauces bizarres, parce que le gars, il a piraté tous les comptes. Ouais, je me dis, le mec, c'est un ouf. Il va faire des trucs de malade mentaux. Il est dépendant, affectif. Et tu vois, ça, tu le remarques à partir du moment où tu t'es que t'analyses les gens. Tu les laisses dans le silence et ils se dévoilent tout seuls. Ils se dévoilent tout seuls. Dans le silence. Parce que les gens ne supportent pas le silence. Les gens ne supportent pas leurs propres pensées. Alors du coup, bah, ils déblatèrent. Et ils sont pas bien, ils tournent en rond. Et du coup, moi, j'ai rien dit. Je suis parti. Et le soir même, la fille m'a envoyé un long texte en me disant qu'elle est partie de chez le gars, qu'elle était désolée, qu'elle m'aimait, etc. Et, et moi, je lui ai dit qu'elle avait des enfants et moi, je suis pas là pour foutre la merde. Moi, je lui ai parlé parce qu'elle me disait de base qu'elle voulait le quitter. Donc, on se parlait, mais je lui ai jamais fait du rentre-dedans. Il y avait juste du charme à la rigueur. Mais voilà. Et moi, je lui ai dit, écoute, si jamais t'es mieux avec, t'as une situation, t'as une maison, t'as des enfants, etc. Reste avec. Ça sert à rien. C'est vrai que moi, je veux ken, mais voilà, pour briser des gens. Et voilà, quoi. Et donc, de là, bon, il y a encore une situation en cours, mais on verra. En attendant, les gars, si j'ai un conseil à vous donner suite à cette anecdote, toujours lorsque vous faites face à une confrontation, quelle qu'elle soit, s'il n'y a pas un danger imminent de violence physique, restez stoïque. Laissez la personne en face de vous s'exprimer. Ne lui coupez pas la parole. Retenez les informations clés. Serrez les dents s'il faut parce que voilà, des fois ça détend. Et prenez une position stable et qui ne bouge plus. Je suis resté très exactement comme ça pendant près d'1 heure et demie. Et je bougeais pas. Je jouais avec un petit stylo ici, là, avec mes doigts. C'est tout. Et le gars, je le fixais dans les yeux. Et je bougeais pas.
Et il déblatérait toute sa vie. Il racontait toute sa vie. Et il racontait tout ce qu'il avait à dire. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la situation. J'ai appris beaucoup de choses sur le mec et sur la fille. Et c'est là qu'on voit le pouvoir du silence, les gars. C'est dans ces moments-là qu'on voit le pouvoir du silence. Parce qu'avec le silence, le gars, il ne sait pas qui il a en face de lui. Il ne sait pas. Il sait juste que tu le fixes. Donc il sait que déjà, t'es venu, t'as les couilles. Tu le fixes et tu t'es. Donc tu sais te gérer. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais à quoi t'attendre. Et il a vu tout de suite que je n'avais pas peur. Donc le gars n'a rien fait. Il a fait le mec diplomate qui parlait, qui parlait. Même par message, hein, il m'envoyait des messages en me faisant des menaces et maintenant il m'envoie des messages en pleurant pour que je laisse sa femme tranquille alors que sa femme, je l'ai forcé à rien du tout. Donc le silence, c'est extrêmement puissant. Faut dire les bons mots au bon moment. Et c'est tout. Soyez stoïque, d'accord? Contrôlez vos émotions. Ne vous emportez pas pour rien. Parce que la plupart du temps, si par exemple au travail, vous avez un chef qui vous rend fou et il vous gueule dessus, soyez stoïque. À partir du moment où il n'y a pas de manque de respect ni de confrontation physique. S'il y a du physique, par contre, défendez-vous. Si jamais il vous met une petite tape derrière la tête, une petite tape dans l'épaule et que vous faites rien, il va prendre ça pour de la faiblesse. Il va prendre ça pour quelqu'un qui se laisse faire. Et il va se dire qu'il a le droit. Alors que ça, il n'a pas le droit. Ne vous laissez jamais, au grand jamais, et ce par personne, toucher physiquement. Les gens, verbalement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent à partir du moment où c'est dans le respect. Et encore, il y a des circonstances où, selon moi, une personne te manque de respect, mais derrière, il y a des conséquences. Le gars a des leviers de malade. Et si tu réagis, tu risques de perdre énormément. Ça dépend de beaucoup de circonstances et de certains contextes compliqués. Mais en général, ne vous laissez pas intimider physiquement. Ça, il n'y a pas de... Là-dessus, une personne vous touche, vous rendez les coups. Sauf si c'est une femme. Une femme, en général, elle est très émotionnelle, elle va vous mettre des claques, vous la repoussez et vous partez. Ça, c'est parce que si jamais vous le rendez, vous êtes perdant. Vous serez l'agresseur, elle sera l'agressée. Même si vous lui faites ça, vous avez perdu. Bon, une femme, c'est pas pareil. Mais première violence, on dégage. Y a pas de on reste, etc. Et on parle et on se prend des claques et on parle. Non. Une claque, tu fais ok, ciao. Et tu pars. Tu la laisses pleurer, tu la laisses revenir, tu la laisses toquer à ta porte. Tu la laisses te sauter dans les bras et tu la laisses regretter son geste. Si elle le regrette pas, elle va se faire foutre. C'est tout. Combien de fois j'ai entendu des mecs se faire taper par leur femme? C'est hors de question, les gars. Allez vous branler, mais ne restez pas avec une femme qui vous maltraite pour vider vos couilles dans une chatte. Bref, soyez stoïque dans toutes les confrontations, soyez stoïque. C'est important, le silence est extrêmement important dans certaines situations et je viens de l'apprendre. Je l'ai appris à mes dépens. Enfin, pas à mes dépens, mais je l'ai appris dans un contexte réel là. Et je me rends bien compte que la posture. Ouais, là, je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas une caméra. Là, c'est une webcam, c'est pour ça qu'en plus la qualité est dégueulasse. Mais la posture, le débit de parole, le regard est extrêmement important dans une situation de confrontation. Voilà, c'est très dissuasif. Très, très. Voilà. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Euh, N'arrêtez pas de vous instruire. N'arrêtez pas d'évoluer. Les femmes, c'est bien, mais c'est qu'un bonus. Ok? Faut pas penser à tout ça. Les femmes, la fille en question, elle est venue à moi, je lui ai rien demandé. Je lui ai pas fait d'appel. Je lui ai pas fait de test. Je l'ai pas dragué. Rien que dalle. C'est elle qui m'a envoyé des messages, c'est elle qui est tombée amoureuse toute seule. Sans aucune raison. Voilà. Quand une femme doit t'aimer, elle t'aimera. C'est tout. Fais ce que t'as à faire de ta vie. Ne sois pas bête. Sors de ta zone de confort. Évolue. Apprends, grandis, souffre. Et c'est comme ça que
les choses, pas seulement les femmes, mais les choses, c'est un droit à toi. Allez, peace.